Aujourd'hui, je vais vous reparler de la collection des Pure Chromatics d'Yves Saint Laurent avec la palette numéro 5. Ouh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Alors, les Pure Chromatics, pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière fois, ce sont des nouvelles palettes de 4 fards à paupières hyper pigmentés, mélangés avec de l'eau, hydro, je sais pas quoi, enfin bon, un truc hyper compliqué. Mais bon, dans la pratique, ça veut dire que c'est très pigmenté, donc très coloré, donc ça se voit. Et on peut les utiliser sèches ou humides. C'est ça. J'ai cru que j'avais dit sèche ou pas mouillée. Ça aurait été la même chose. Mais non, tout va bien. Donc voilà, je vous ai déjà présenté la palette numéro 6. C'est bien, voici maintenant la numéro 5. Vous allez me dire, c'est pas folichon quand même tout ça, à part le rose, c'est des couleurs assez banales. Certes, mais justement, ça va nous permettre de faire le look du jour, qui est donc un charbonneux un peu, tu vois, un peu foufou. Je vais donc commencer mon charbonneux avec la couleur la plus claire. Et la couleur la plus claire, je la mets partout, du ras de cils jusqu'sous le sourcil. Alors ces ombres, j'ai essayé de les travailler au doigt. D'ailleurs, je les travaille au doigt. C'est franchement pas mal. Vous voyez le résultat que vous avez? C'est ça que j'aime bien dans ces ombres, c'est que on peut les travailler hyper facilement. Là-dessus, j'ai rien à redire. Voilà, donc là c'est pour la couleur claire, qui en gros nous sert de base et en même temps de point lumière sous le sourcil. C'est pour ça que c'est assez important d'en mettre sous le sourcil, parce qu'on va vraiment s'en servir. Ensuite, comme un vrai charbonneux, on va mettre la couleur foncé. Donc bah là c'est pas vraiment un noir, hein, c'est un gris très foncé, mais il n'est pas noir. Hein. Noir c'est encore plus charbon. Donc là je le mets vraiment au pinceau pour essayer d'avoir quelque chose de plus précis. Et je le mets bien sûr sur l'ensemble de la paupière mobile. Oui, bravo, on a gagné! Donc si vous ne le mettez pas bien jusqu'au ras de cils, c'est pas trop grave, puisque je vous rappelle que ça va être un charbonneux un peu différent. Je ne vous dis pas encore pourquoi. Je pense que les 3/4 ont deviné quand même. Si vous avez vu la vidéo d'avant, vous avez un peu deviné. Un peu. Vous allez voir que ça va être, à mon avis, hyper sympa. Oui, parce que j'ai pas testé avant. J'y vais comme ça, à l'aveuglette. Je passe ensuite à la couleur moyenne, donc le gris, que je mets en creux de paupière. C'est vraiment le principe des couches. Donc la plus foncée au ras des cils, la moyenne dans le creux et la plus claire sous le sourcil. C'est vraiment la technique de base, comme on dit chez nous, pour le charbonneux. Donc pour le mettre, moi j'utilise mon pinceau peintre, hein, comme d'hab. Je veux dire, le pinceau peintre, c'est un peu une valeur sûre. C'est comme tu veux acheter une peinture, et ben tu prends un Picasso si tu veux pas te gourer. Et puis voilà. Si tu veux te gourer, tu prends le mec que tu connais pas, et ben là, c'est pareil. J'ai l'air un peu bourrée quand je dis ça, je sais pas pourquoi. Le pinceau peintre, eh ben, c'est une valeur sûre. C'est un investissement, tu vois. Du coup, j'ai mon petit dégradé qui est parfait. Je pense à mon dessous de l'œil comme toujours. Je reprends la petite couleur moyenne. Et hop. Pas besoin d'en mettre des tonnes. On aurait pu faire un truc un peu plus foufou. Je vais peut-être vous faire... Non, je vais pas le faire, c'est chum en fait. Et non, je vous dis pas seulement à quoi je pensais. Parce que vous allez avoir des mauvaises idées. Voilà. Et alors maintenant,
le petit coup de folie, le petit truc qui va faire que waouh, vous n'avez pas le maquillage de Madame Simone comme tout le monde. On reprend le pinceau biseauté. Ah, ça y est, vous m'avez vu venir. On mouille le pinceau biseauté. Non. Alors, faut pas qu'il goûte. Vous voyez, genre si là ça goûte, c'est pas bien. Il faut que ça soit vraiment plus humide que mouillé. Faut pas que ça goûte. Et je prends le rose. Mais que va-t-elle faire? Elle est complètement folle. Elle a perdu la raison une fois de plus. Mais non. Tout est calculé, comme vous savez. Je me rapproche un peu parce que la technique mérite de la précision. Donc j'ai mon petit rose que j'applique. Et ouais, un eyeliner. Ce qui fait que mon charbonneux, ça va être un charbonneux classique. Ça va être un charbonneux avec un petit trait rose en base, ce qui est quand même assez sympa. Mon eyeliner créé sur mesure est posé. Je passe donc au mascara, car là, oui, c'est hyper important d'avoir un mascara assez prononcé, parce que sinon vous allez avoir du gris clair, gris moyen, gris foncé, rose, bim, l'œil. Ça fait un peu bizarre. Il faut qu'il y ait un sas de décompression de noir, donc le mascara est hyper important. Et là, c'est pour ça que je prends Hypnose Drama de Lancôme, parce que je sais qu'il est hyper épais et qu'on va vraiment voir la différence. J'ai mis mon mascara, mon look est presque terminé. Je vais juste ajouter une petite touche de rouge à lèvres, rouge pure couture numéro 07. Et alors, vous allez dire waouh, c'est hyper coloré et tout. C'est pour faire un genre de rappel rose. Donc je le mets et après j'étale tout au doigt. Ce qui fait que je vais pas avoir une couleur ultra méga intense comme sur le raisin, mais un effet rosé assez léger. Et plutôt romantique, tendre, machin, qu'un truc hyper disco comme ça, qui est hyper cool, mais bon, avec un maquillage des yeux déjà un peu complexe, ça fait un peu chargé, cagole, machin, quoi. Et bien voici donc le look final. Alors, retour sur les faits, qu'ai-je donc fait donc? J'ai pris ma palette Pure Chromatics d'Yves Saint Laurent, qui est un peu le truc du moment si tu veux avoir des fards à paupières ultra colorés. J'ai pris la couleur claire sur l'ensemble de la paupière, le noir paupière mobile, enfin noir, gris foncé paupière mobile, l'anthracite couleur moyenne donc dans le creux de la paupière. J'ai humidifié mon pinceau pour prendre le rose et en faire un eyeliner un peu original. Et j'ai terminé avec le rouge pure couture numéro 07 que j'ai posé au centre de la lèvre et que j'ai après estompé pour avoir un look plus estompé et plus romantique. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer!